Kappa, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au stade Louis-Hon pour ce match comptant pour la 24e journée du championnat de national où l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël reçoit l'équipe de Dunkerque. Ce soir, la question qui se pose est de savoir si les étoilistes vont rester sur la bonne dynamique qui les anime depuis un mois et ceci afin de se rapprocher du premier non relégable. Pour cela, une seule solution, battre ce soir les Dunkerquois. Alors les hommes de Charlie Paquilé l'ont-ils fait? Réponse tout de suite dans ce grand format, filmé, réalisé et commenté par Sébastien Serrano. Et allez l'Étoile! L'Étoile qui joue gros effectivement ce soir à domicile face à Dunkerque, un match capital dans la course au maintien, toujours en national. Et dans cette rencontre, ce sont les visiteurs qui vont démarrer le plus fort avec un premier débordement sur le côté gauche, avec une première frappe contrée et le ballon qui passe devant le but de Gaëtan Deneuve. La percée était signée de Tamboura. On va retrouver les Dunkerquois à l'attaque avec cette frappe qui n'a l'air de rien mais qui inquiète tout de même Gaëtan Deneuve. Cette fois-ci, Tamboura ne trouve pas le cadre une nouvelle fois. Du côté de l'Étoile, on essaye de contrer avec ce ballon pour Gendré. La frappe du pied gauche, elle est trop écrasée bien évidemment et n'inquiétera pas Jean Bouet, le portier de Dunkerque. Dans cette première mi-temps, autant se le dire tout de suite, ce sont les visiteurs qui accélèrent et qui marquent forcément, et c'est logique. Une première période maîtrisée et cette fois-ci sur ce ballon en retrait, c'est Moussiti Oko qui convertit et qui ouvre la marque. C'est mérité pour Dunkerque qui continue d'accélérer côté gauche une nouvelle fois, un nouveau débordement, un centre et la main signalée par l'arbitre de la rencontre. Pas grand chose à dire, le penalty est sifflé, il va être frappé par Romain Bayard qui frappe fort au milieu et qui double la mise, 2-0. Première mi-temps catastrophique pour les joueurs de Charlie Paquilé. Seule occasion à se mettre sous la dent avec ce ballon de Cyril Aignon sur Grain. La frappe de Grain, elle est trop écrasée et non cadrée. C'est évidemment trop peu pour des étoilistes qui ratent complètement leur première période. Et les choses seront bien différentes en seconde mi-temps. À peine une minute de jeu, lorsque sur ce débordement, la faute est sifflée et le pénalty pour l'Étoile. Amir Haddadi qui a été fauché, Hakim Orinel pour transformer et c'est la barre. Incroyable. À peine une minute en deuxième période et l'Étoile laisse déjà passer une première chance, mais les occasions vont être très nombreuses. Une nouvelle fois avec ce débordement d'Haddadi. Le centre au deuxième poteau dans la tête de Grain. Cette fois-ci, le portier de Dunkerque n'est pas gêné, il capte ce ballon. Les occasions se multiplient avec Constant Orinel. Constant qui va pouvoir se mettre sur son pied gauche, la frappe et le ballon qui n'est pas cadré une nouvelle fois. Incroyable, une nouvelle occasion en l'espace de 5 minutes. L'Étoile multiplie les opportunités. Une nouvelle fois, Constant à l'entrée de la surface de réparation. La frappe et cette fois-ci, c'est claqué par Jean Bouet. On joue à peine depuis un quart d'heure et l'Étoile a décidé d'accélérer. Dunkerque joue en contre avec, attention, cette frappe de Parmentier qui passe juste au-dessus. C'était la balle du chaos, la balle de 3-0. L'Étoile va continuer de pousser avec ce débordement de Digbeu qui va entrer dans la surface de réparation. Le ballon qui va passer devant tout le monde. Non, la frappe. Et finalement, Orinel pour marquer. Non, ça passe au-dessus. Il restait 5 minutes. C'était peut-être la dernière chance de l'Étoile. Et Orinel qui veut mettre tout ce qui lui reste de force dans cette frappe. Il ne cadre pas, il s'en veut. Attention quand même à ce ballon pour Grain qui va frapper une nouvelle fois. Et ce sera encore Jean Bouet, le portier de Dunkerque, qui peut se saisir de ce ballon. Le dernier corner peut-être avec ce ballon au deuxième poteau. La frappe et la barre transversale. Décidément, rien ne va. Une soirée sans pour les étoilistes qui auront pourtant tout tenté, mais c'était trop tard. Après une première mi-temps ratée, les étoilistes s'inclinent 2-0. Avec Belloni Dumas, alors Bello, une grosse déception ce soir. Hein. Ouais, on est très déçus parce que bon, on avait à cœur de faire un résultat ce soir. On voulait bonifier le point qu'on avait pris à Belfort. Bon, ça faisait un moment qu'on prenait pas de but. Ce soir, manque de points, on en prend 2. Notre première mi-temps nous a coûté beaucoup. On a vraiment pêché défensivement. Après, offensivement, c'est vrai que depuis quelques temps, on a du mal à marquer. On a pu le voir ce soir en deuxième période, où on a eu beaucoup d'occasions et qu'on n'arrive pas à mettre au fond. Mais on vous a montré aussi que malgré le score qui était en notre défaveur, eh ben, on a quand même continué à pousser parce qu'on ne lâchera pas jusqu'à la fin. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'on peut se maintenir mathématiquement parlant, ben on le fera et
on essaiera un maximum de faire ça. Ok, merci Bello, merci. Merci à vous et puis continuez à venir. On a vu qu'aujourd'hui il y avait du monde. C'est très important pour nous, même si Il reste encore 10 matchs. Nous on est déçus après les matchs et tout. C'est vrai que c'est compliqué, mais on sait que nos supporters sont là. Il reste 10 matchs, 33 points à prendre. Donc on va tout donner, ne lâchez pas. Voilà, nous sommes avec Fabien Mercadal. Alors Fabien, pour vos supporters, parlez-nous un petit peu de ce match. C'est un gros soulagement. Voilà, les garçons ont fait une très belle prestation collective, je trouve, notamment en première mi-temps. Avec beaucoup d'absents. On avait beaucoup d'absents. On avait lancé 3 jeunes, Domori, Brunel et Moussiti Oko, qui ont répondu présent. Et on a fait une première mi-temps, j'ai trouvé vraiment aboutie. En termes d'un point de vue tactique, d'un point de vue proximité les uns des autres, on a fait vraiment ce qu'on voulait faire. Puis en seconde mi-temps, on s'en doutait un peu, mais le coach de Fréjus a donné ses consignes et on a été un peu plus mis sous pression, d'entrée d'ailleurs sur un dédoublement. Ils nous ont mis en difficulté, on a concédé un penalty, puis là, ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps, mais on a eu de la réussite. Alors je ne savais plus qu'on pouvait en avoir. Et puis on en a eu sur l'ensemble de la seconde mi-temps, il faut l'admettre, parce que les seules valeurs que l'on a eues, mais elles sont importantes, c'est celle de s'accrocher à notre 2-0, à notre très belle première mi-temps.